Mwana boka soldier, lyrics tomai katora koja. Isi schiavare, testa parla brisi. Quando ninja rame di ricci pola za cristi. Mwana boka soldier, lyrics tomai katora koja. Isi schiavare, testa parla brisi. Quando ninja rame di ricci pola za cristi. Bonjour la terre. Bon, comme vous le savez tous, j'ai déjà fait cette vidéo, mais c'était pas en audio, donc je recommence à faire cette vidéo en mettant en audio, comme ça ce sera un peu plus clair. Donc comme je disais, comme vous le savez tous, je suis le cauchemar de Zulula. Il ne fait même pas le poids avec mes talons, c'est-à-dire mes pieds. Bon, j'ai suivi la vidéo de Zulula, j'ai compris le souci de Zulula et la raison qui lui a poussé de faire cette vidéo de merde. Primo, il a fait cette vidéo parce que j'avais démontré que son Kundumane Moula signifie tout simplement se couvrir d'huile. Exactement comme dans la Bible Douala le démontre. Ainsi, Zulula a eu peur de perdre ses abonnés ou ses disciples, disons les fans, qui le suivent aveuglément. Donc Zulula, il décida de faire une vidéo merdique pour vous faire croire que les bibles traduites en langue africaine seront fausses. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que vous lisiez ces livres dans vos langues maternelles. Comme ça, vous allez découvrir le comment a-t-il fait pour écrire sa Bible de merde et ses livres de merde. Voilà, écoutons la suite. Voilà, donc Zulula, sache-le que tu ne feras jamais le poids devant moi. Tu es devenu le prof de linguistique maintenant. Hein? Tu es déjà incapable de saisir ta propre langue Douala. Et c'est Lingala et Kikongo dont tu vas saisir. Dans ta vidéo de merdique, tu as dit il faut être initié pour comprendre une langue. Alors, qui t'a initié au Lingala ou Kikongo? Donc, tu vois, tu racontes que la merde. Après, tu vas nous dire quoi? Toi, tu viens du ciel, tu viens du au-delà, c'est pour ça, donc personne ne peut t'initier une langue qui que ce soit. Donc, une langue, peu importe quelle langue, donc tu parles toutes les langues, quoi. N'importe quoi. Ces Congolais qui sont avec toi, ou ce Congolais là qui est avec toi, mon cher, sache-le, ils t'ont menti et tu as dit la merde. Tu verras au cours de cette vidéo comment je vais te corriger de A à Z. Tu as dit encore dans ta vidéo de merde que tu vas nous expliquer ce que c'est l'Oba. J'ai attendu que tu me le prouves, mais en regardant ta vidéo jusqu'à la fin, franchement, je n'ai nulle part vu où tu nous as prouvé quoi que ce soit.
Écoutons le gourou l'imposteur. On va le démontrer. Donc ici, d'abord, en parlant de la Bible, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que Loba, ça veut dire le ciel, que quand les missionnaires sont arrivés, ils ont modifié le nom de Zambé pour mettre Loba, pour changer en ciel, et ainsi de suite. Ce sont des Mongols, c'est des gens qui n'ont aucune substance spirituelle, ce sont des attardés. Bon, remarquez que votre Loba Zulula, quand il veut, soi-disant, vous démontrer quelque chose d'extraordinaire, selon lui, il commence par les injures, afin de vous donner l'impression en avance que ce qu'il dira sera quelque chose de bon quand vous venez l'entendre. Alors, par rapport à ce que Zulula vient de dire, et en insultant nous les autres, je ne vais pas l'insulter pour l'instant, et je ne vais pas répondre cela par rapport à mes connaissances. Je ne vais pas répondre cela par rapport à mes connaissances. Non, je vous laisserai que Zulula lui-même vous l'explique par sa propre bouche. Ainsi que vous allez comprendre que c'est un menteur, c'est un baratineur. Écoutez-le, votre gourou.
Pour vous dire, dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'était que des Noirs dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça que même après la grande dispersion des langues, il y avait des racines qui sont restées. Il y a des racines qui sont restées. C'est comme le mot Zambé. Zambé, Zambi, Nyambé. Vous voyez, il y a toujours une racine qui reste. Parce que tout ça, dans autant de Noé et autant d'Enoch, c'était que les Noirs. C'était un seul peuple, le peuple de Dieu. Alors, bon, on vient de voir comment Zulula lui-même, par sa propre bouche, vous enseigne que les noms comme Nzambé, Nyambé, etc., c'était des noms qui prouvent qu'ils sont un seul peuple et ils étaient un seul peuple. Car ils étaient tous des Noirs depuis Adam jusqu'à Enoch. Mais si vous avez suivi la vidéo en entière, par là, Zulula démontrait que ces noms, Nzambé, Nyambé, c'était des noms de Dieu. Et ici, Zulula prononçait le nom de Dieu par sa bouche. Alors, lui qui vient du ciel, soi-disant exister avant toute chose, ne savait-il pas que c'était un faux nom? Alors, pourquoi oserait-il dire encore que tous étaient peuple de Dieu, si ce nom Dieu, c'est-à-dire Nzambé, n'est pas le nom de Yahvé? Même son nom Loba n'est plus Dieu. Je vous avais dit qu'il est en train de vous préparer à y croire en lui comme étant Loba. Suivez cette vidéo et vous allez comprendre. Écoutons Zulula. Bon, écoutez-le comment il va nous donner l'origine de ces Bibles traduites en langue africaine. Et pourtant, on vient de voir comment à l'époque, il nous expliquait l'origine de toutes les langues africaines, n'est-ce pas? Alors, écoutons votre gourou. Pour cela, on va d'abord parler de l'origine de la Bible, telle que vous connaissez, dans l'Afrique, c'est-à-dire d'abord au Cameroun. Donc, on vous dit ici dans l'article, les débuts de la traduction de la Bible ont commencé très tôt dans ce pays, deux points. Le premier évangile fut publié en Isungu en 1846 par l'antillais Joseph Madrika. Cela est tout à fait remarquable. Cette œuvre fut celle d'un membre des églises de couleur qui avait ressenti le besoin de venir évangéliser leurs frères de race. Et ensuite, il poursuit, on dit dans l'article, le traduction. Bon, là, ils ont fait l'erreur, ils auraient dit la traduction. Bon, du Nouveau Testament fut commencé par l'anglais Alfred Sacker et fut publié en Douala en 1862. La première Bible parut dans la même langue en 1872. Mais ce n'est que beaucoup plus tard que d'autres Bibles complètes parurent parurent Boulou 1940 et Bali 1961. La locution Zambé qui désigne maintenant, là on voit peut-être le début de la Bible arriver, comment les Bibles en Douala ont été traduites ainsi de suite. Et dans les Bibles Douala, puisqu'il y a eu plusieurs versions des Bibles, de même que dans même les Bibles en française, en anglais, ainsi de suite, et dans d'autres langues, il y a eu plusieurs versions, puisqu'il y a eu plusieurs traducteurs. Et dans toutes ces versions, et dans toutes ces traductions, il y a des passages qui sont, on va dire, un peu corrects, et d'autres qui sont bourrés de mensonges, de contradictions, d'hérésie totale. Donc ici, on va plus se concentrer sur les versions africaines, avec des langues africaines, on va appeler ça comme ça. Et en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont appeler les soi-disant, celui qu'on nomme Dieu, dans les langues maternelles. C'est pour cela qu'il est dit ici,
La locution Nzambé qui désigne le Dieu suprême chez la plupart des peuples d'Afrique au sud du Sahara. On trouve par exemple ce nom employé par la divinité, pour la divinité chez les Bakongo. Chez les Bakongo, dans Nzambi. Nzambi. Parce qu'il faut prononcer avec l'accent. D'autres vont dire Nzambi. Mais c'est Nzambi. Chez les Bakongo, ils disent Nzambi. Les Fang du Guinée équatoriale, c'est Nzambé. Nzambé. Chez les Barost de Zambie, c'est Zamba. Il n'y a pas l'accent. C'est Nzambe. Les Bayas du Centrafrique, Zambie. Les Choué d'Angola, Zambie. Les Fati du Ghana, Ndiam. Ndiam. Les Douala du Cameroun, Niambé. Ndiam de c'est-à-dire Niambé. Selon ce qu'ils disent, les Bassa du Cameroun, Niambé aussi. Les Lèl du Congo, Nzambi, etc. Et je vais vous démontrer que tous ces noms-là, je dis bien. Bon, vous remarquerez déjà, Zolola, tu as du mal à prononcer des mots en Kikongo, tout comme en Lingala. Tu n'es ni Congo, ni Douala, ni Sawa, pour venir faire croire aux gens que tu corriges des gens qui comprennent cette langue mieux que toi quand même. C'est notre langue, donc nous parlons cette langue mieux que toi. J'ai écrit dictionnaire au Lingala et tu viendras jamais me corriger quand même, Zolola. Toi, tu es un Sénégalais ou Malien. Tu n'es pas bantou, donc tu ne peux pas corriger celui dont la langue appartient. C'est impossible. C'est comme si tu essayais de corriger les Français avec leur propre langue française. Donc, sois quand même logique. Hein, Zouloula, le débile, tu n'as jamais appris la langue. Je peux comprendre si tu avais appris la langue française, comme ça, ça montre que tu peux corriger un Français qui ne connaît pas encore la langue française. Parce qu'il y a tous les Français qui ne comprennent pas la langue française. Mais toi, tu n'as jamais appris Lingala ni Kikongo, mais tu oses quand même faire croire aux gens que tu as corrigé, tu essaies de corriger nous les Congolais. T'es pathétique. Déjà, tu le prononces très mal. En Kikongo, d'abord, il faut savoir que le mot Nzambi, ça vient pas de Kikongo. Ça vient de Lingala. Et les Congos, ils ont juste adopté cette prononciation à cause des Grecs. Quand les anciens vivaient avec les Grecs, et chez les Grecs, il y avait une lettre qui avait forme de Z, ainsi que nos ancêtres ont adopté cette prononciation. Mais les Bangala, eux, ils prononçaient ça depuis longtemps avec la lettre Z. Donc, comme Isaiah, celui qu'on appelle en français Jésus, celui-là, il aimait bien parler celui qu'on appelle qui est Lingala. Dans le langage ancien, c'est hébreu ou Éphrate, si je ne me trompe pas. Ephraïte ou un truc comme ça. Enfin bref. Pas hébreu, pardon. Araméen ou Éphrate. Ephraïm, Ephraïte ou Ephraïte. Peu importe, mais c'est araméen. Araméen a des similitudes avec Lingala et Kikongo avec hébreu. On va le voir tout à l'heure. Bon, ce que tu vois sur l'écran, il était Kikongo, j'ai feutré en jaune. Kikongo, donc ça se prononce Nzambi et non Nzambé comme tu l'as dit dans ta bouche qui pue, c'est Nzambi. Nzambi. En Kikongo ancien, celui qu'on appelle hébreu, ça se dit Yabé. Je vais te décortiquer ce Yabé. Ya, ça veut dire Dieu en français. Le B, c'est le diminutif de Abé ou Abba, qui veut dire Père. Donc, Yabé veut dire Dieu Père. Dieu Père ou Tout-Puissant. Père, Père éternel, etc.
On verra ça au cours de cette vidéo. Donc, en lingala, on dit Nzambe. Ça, c'est des prononciations que j'ai mis à côté, là. Donc, à côté, vous voyez, c'est bleu, machin, ça, c'est des prononciations. Voilà. Donc, Nzambe, en lingala. Ya signifie le Seigneur, etc. Je ne veux pas tout étaler ici, mais je vais juste être bref. Donc, Ya égale Seigneur ou Dieu. Et B, c'est-à-dire BE, prononciation E. BE vient du mot Abbé ou Abba, Abba, etc. Ce sont des variations des mots. Et B égale Abbé veut dire Père. Donc, Yahvé, ça veut dire Yah Père ou Dieu le Père. On va continuer. Hein, Zulu là. Il y a plusieurs façons d'écrire ces noms. Mais vous allez savoir une chose, pourquoi ces noms sont arrivés, en quel moment ces noms ont été manifestés. En quel moment ces noms ont été manifestés. Pour vous dire, dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'était que des Noirs dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça que même après la grande dispersion des langues, il y avait des racines qui sont restées. Il y a des racines qui sont restées. C'est comme le mot Zambé. Zambé, Zambi, Nyambé. Vous voyez, il y a toujours une racine qui reste. Parce que tout ça, dans autant de Noé et autant d'Enoch, c'était que les Noirs. C'était un seul peuple, le peuple de Dieu. Donc, chez les Congos, quand il dit chez les Congolais, c'est-à-dire au Congo, que ce soit le Bas-Congo, peu importe, au Guinée, bref, dans tous les pays dans le monde, ils vont nommer, ils vont nommer les divinités principales, d'autres vont l'appeler, le nom de Dieu. En tout cas, en français, ils vont dire Dieu, et d'autres disent que c'est en latin, c'est Dios. Dios. Et d'autres vont dire c'est Zeus. Mais toujours est-il, dans chaque civilisation, dans chaque peuple, dans chaque religion, il y a une divinité principale qui est au sommet. Et quand on traduit la fonction ou bien le titre de cette divinité, ça revient sur le nom de Dieu. Et vous devez comprendre que Dieu, ça veut dire divinité, l'être supérieur. Quand on dit l'être supérieur, on va vous donner la définition. C'est quoi l'être? Et c'est quoi divinité? Donc pour cela, déjà même en lingala, quand ils disent Jésus-Christ, ils disent Jésus Christo. Donc vous voyez, ça ne change pas. Puisque c'est le même Jésus qu'ils ont inventé, que même au Congo, ils invoquent toujours. Bon, voici votre Zulula, votre Loba Zulu. Zulula qui est... Excuse-moi Zulula, mais tu n'es pas intelligent. Hein? Tu n'es pas vraiment intelligent, ça c'est vrai. Tu ne fais que blablater, tu ne fais que chichoter, on dirait une souris. Bon, Zulula, quand on dit Jésus Christo, c'est un peu comme en français, Jésus-Christ. Est-ce que le mot Christ c'est français ou même Jésus déjà? Déjà, le mot Christ n'est pas français, c'est pas français, le mot Christ. Non, c'est plutôt grec. Déjà ça, c'est un. Et en lingala, pour dire Jésus, c'est Yesu. Et pour dire Mashia, nous disons Massia. On respecte les noms donnés en hébreu ou en araméen. On ne va pas changer leur nom quand même. C'est pas parce que, par exemple, toi tu t'appelles Kaka et en français on va le changer en Keki. Et pardon, en couleur. Ça n'a aucun sens. Si tu t'appelles Kaka, eh ben ça reste Kaka.
Mais si on veut déformer un peu, on mettra keki ou kaki ou coco ou je sais pas quoi. Mais ça tire le même sens de mot. C'est ça qu'on a gardé. Donc, c'est un mot que tout le monde utilise. Écoutez un peu ce que toi tu dis. Comme ça, on va comprendre. Et maintenant, quand ils disent Jésus-Christ, agneau de Dieu, ils disent Mwana bat nanzambe. Voilà, comme je le dis constamment, Zula, tu ne peux pas corriger les gens qui comprennent cette langue mieux que toi. Tu fais des ramasseries sur Internet, tu lis des trucs que tu ne comprends pas toi-même. Donc tu es débile. Tu lis des recherches des autres dont eux-mêmes ils n'ont rien compris de ce qu'ils racontent. Pour dire l'anneau de Dieu, c'est pas Mwana Nzambe. Quand on dit Mwana Nzambe, c'est une ça veut dire le fils de Dieu ou enfant de Dieu. Bon, on va lire. Voilà pourquoi tu es un con et un grand gourou imposteur. Marabout du premier degré, en fait, tu oses mentir si ouvertement. En plus, tu parles devant les gens qui s'expriment en lingala mieux que toi. Toi, le prétendant deuxième né, que soi-disant tu viens du ciel. Mais tu es incapable de lire ou de comprendre quoi que ce soit. 1. Mwana, ça veut dire enfant. 2. Nzambe, ça veut dire Dieu, puissance, etc. Article ya ou na, c'est un article, donc le la de. Donc quand on dit Mwana Nzambe ou Mwana ya Nzambe signifie fils de Dieu ou enfant de Dieu. Or, pour dire l'agneau de Dieu, c'est Pate Nzambe ou Pate ya Nzambe. Donc quand tu ne comprends pas l'ingala, tais-toi. Tu ne vas pas apprendre aux gens ce qu'ils savent déjà. Toi, tu es un enfant. Tu ne connais rien et tu ne connaîtras rien du tout. Donc, tu ne vas pas apprendre à moi qui ai écrit un dictionnaire alors que toi, tu n'as rien écrit. Tu fais des copies-colles. Bon, n'ensemble. D'autres vont dire Zamba, d'autres vont dire Zambé. Comment ils disent Christ là-bas au Congo, c'est Christos. C'est Christo. Et Jésus, c'est quoi? C'est Jésus. Yesu ou Jésus. En fonction des tribus et de l'accent. Eux, comment ils vont dire l'ange Gabriel pour vous démontrer que même les Bibles qui sont traduites en lingala sont fausses. Les Bibles qui sont traduites en langue malawi, au Ghana, au Nigeria sont fausses. Toutes les Bibles qui sont traduites dans le monde sont fausses. Parce que toutes les religions, toutes les civilisations adorent c'est-à-dire un être suprême, on va dire ça comme ça là, une fausse entité. À part un seul peuple qui a connu le seul véritable créateur, qui est Loba. Et on va vous démontrer que Loba est même venu déjà avant ce que vous appelez Nzambe, ou Zambi, ou Zamba, ou tous les noms que vous allez donner. Même les Yahvé Adonai, Elohim, Jéhovah l'Éternel. Et maintenant, on vous dit que chez les Douala, certains disent qu'avant c'était Nzambé. Mais si vous voulez vraiment savoir, normalement, d'autres disent que c'est chez les Bassa qu'on disait Nzambé. Ou on dit Job, qui veut dire aussi pour eux Dieu. Ainsi de suite. Et là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Que ce soit au Congo, que ce soit au Nigeria, que ce soit partout dans le monde, les noms qu'ils vont donner dans les langues maternelles, quand on va traduire, ça donne Dieu. Et c'est là que vous comprenez que ce n'est pas le Créateur. Pour vous dire, dans Genèse 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et c'était que des Noirs dans l'Afrique ancestrale. C'est pour ça que même après la grande dispersion des langues, il y avait des racines qui sont restées.
il y a des racines qui sont restées. C'est comme le mot Zambé. Zambé, Zambi, Nyambé. Vous voyez, il y a toujours une racine qui reste. Parce que tout ça, dans autant de Noé et autant d'Enoch, c'était que les Noirs. C'était un seul peuple, le peuple de Dieu. Parce que Dieu n'est pas le créateur. Et oui, cette vidéo aussi va vous choquer, va vous troubler. Parce que le mot Dieu, ça veut dire quoi? L'être, l'être. Quand on dit l'être, ça veut dire que tu es une créature, tu es contenu, l'être supérieur. Si vous voulez vraiment savoir la notion de Dieu, le mot Dieu n'existe pas dans la langue douala ancien. L'équivalent, on va dire, chez les douala anciens, on ne disait pas Dieu quand on appelait Loba. Mais tandis que dans tous les autres peuples, quand ils appelaient les dieux, que ce soit Zambi, Zamb, peu importe, ils faisaient allusion à Dieu, à un être supérieur. Or, Loba n'est pas un être supérieur parce qu'il n'est pas un être, il n'est pas contenu. Il est hors de la condition, il est hors de la créature, il est hors de la création. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Le fait même de dire il vit, ça veut dire qu'il y a une notion de vivre. Bon, Zulula, tu te corriges toi-même après. Tu viens de nous dire que Dieu vit hors de toute réalité, n'est-ce pas? Donc, si ton Loba, dont tu dis qu'il n'est pas Dieu, mort de rire, enfin bref. Donc, le fait que même de dire qu'il vit hors de toute réalité, tu nous prouves tout simplement que ton Loba, enfin ton créateur à toi, n'existait pas. Je vais te le prouver. Avant ça, regarde d'abord ce que signifie réalité et hors, tu comprendras. Regarde.
Donc, Zolola, quand on regarde la définition du mot réalité dans le dictionnaire, il est écrit existence réelle. Existence réelle. Or, ton loba, il est hors de la réalité. Donc, il n'est pas réel, ton loba. Alors que ici, la définition du mot réalité nous donne existence réelle. Caractère réel. Chose réelle. Donc, que ce soit humain ou pas, ce sont des choses réelles. C'est ça l'existence. Si on voit le sens du définition du mot réel, le sens 3, on nous dit au singulier, les choses telles qu'elles sont, sans illusion ni poésie. Donc, on a compris. Maintenant, on va voir la suite. Donc, le mot hors signifie dehors. Dehors de. Extérieur. Donc, le fait même de dire que ton créateur n'a pas de réalité, puisqu'il ne vit même pas hors de toute la réalité. Comme tu viens de le dire toi-même, en te corrigeant, le fait même de dire vie, cela signifie qu'il est contenu. Donc ton créateur ne peut pas être contenu, la raison pour laquelle il est hors de la réalité. Donc ce qui conclut que ton créateur est un imaginaire. Tu lui as imaginé de toutes pièces, puisqu'il n'a pas de réalité. Par exemple, notre créateur à nous, qui est Yahvé, le Tout-Puissant, vit hors de toute réalité, mais il a sa réalité à lui seul, puisqu'il communique avec les anges, qui ne vit pas dans notre réalité, mais qui vit dans une autre dimension. Notre créateur a une réalité que l'être humain ou n'importe quelle créature ne pourra jamais saisir. Mais malheureusement, ton loba n'a pas d'existence. Le fait même qu'on dise qu'il a une existence, cela signifie qu'il est contenu dans l'existence, n'est-ce pas, Zolola? Voilà, tu as tout compris. Mais il est même hors de ça. Et c'est là que vous allez voir qu'on a utilisé beaucoup de non-initiés, rebelles, à cette époque de la colonisation, même avant la colonisation, pour écarter le nom de Loba, pour pouvoir mettre Zambi, ainsi de suite. Et on vous dit c'est les colons qui ont changé cela. Et on vous dit que Loba, ça voulait dire le ciel avant. Mensonge. Des attardés qui viennent expliquer des choses alors qu'ils ne savent rien du tout. Donc ici, au Congo, c'est-à-dire à Lingala, quand ils disent l'ange Gabriel, ils disent Angelou Gabriel. Angelou Gabriel. Vous voyez, c'est la même chose. Donc ça ne veut rien dire. Or, alors que dans le Douala ancien, on ne dit pas Gabriel, on ne dit même pas. D'autres, c'est ceux-là qui ne connaissent pas le Douala ancien, ils vont dire un ange, c'est Angel. C'est faux. Ce n'est pas Angel. Ça, c'est une mauvaise traduction. Un ange, bon, on va dire ça comme ça, l'équivalent d'un être supérieur d'une entité que vous allez appeler ange, dans le Sawa ancien, c'est-à-dire le Douala ancien, c'est un Namuloloma. Un Namuloloma. Ce n'est pas un Angel qu'on vient traduire maintenant. Et Gabriel, et ici là, dans la langue, le Congo, ainsi de suite, dans d'autres, ils vont dire Gabriel, d'autres vont dire Gabriela, un peu importe, dans plusieurs traductions. Mais chez les Douala anciens, on ne disait pas le mot Gabriel n'apparaît pas. C'est plutôt Benen Goudi. Benen Goudi. Vous voyez? C'est Benen Goudi. Benen Goudi, c'est quoi? C'est avoir la puissance. Maintenant, comment on a fait pour traduire le nom de certaines entités? Puisque c'est intraduisible, le fait même qu'on dise Loba, comment on a su qu'on devait nommer le créateur Loba? Pourquoi Loba? Loba, ça signifie quoi réellement? On va rentrer plus en profondeur.
Donc, au Congo, pour dire le Saint-Esprit, ils disent Molimo Moussantou. Alors que chez le Douala ancien, qu'est-ce qu'on dit? Mundi Moussangi. Donc, et même dans la langue Congo et dans d'autres langues aussi, ils vont prononcer le nom de Jéhovah. Parce qu'ils ont cru que, beaucoup de personnes ont cru, plusieurs civilisations ont cru que Jéhovah, c'était le nom de Dieu. Vous voyez, que Jéhovah, c'était le nom de leur fausse divinité. Or, ici il dit, Jéhovah, Dieu notre créateur, en lingala, ils vont dire, Yehovah, Zambé, Ozo, Akeya Bisso. Donc, en gros, Bisso. En gros, ça veut dire Jéhovah, Dieu, notre créateur. Donc, dans le Douala ancien, comment on nommait le ciel? Comment on nommait le ciel? Vous devez comprendre que plus le temps passe, plus les gens vont sortir de la spiritualité, vont sortir de la langue originelle et vont tout chambouler. Et les historiens qui ne savent rien du tout, qui viennent s'asseoir dans des bancs, qui étaient même à l'école des colons, ils vont venir vous raconter des histoires du n'importe quoi. Ils vont venir écrire en disant non, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Les colons sont venus, ils ont mis Loba qui veut dire le ciel, ils ont enlevé Zambé, n'importe quoi. Comment on nomme le ciel dans la langue Douala ancienne? Le ciel en langue Douala ancien, on dit Dibobé. Dibobé. Maintenant, ceux qui ne savent pas, qui sont nés bien après la colonisation, ils ne savent pas comment on va dire le ciel, ils vont dire Mogne. Ils vont dire Mogne, parce que Mogne ça veut dire en haut. Maintenant, certains vont traduire ça, ils vont dire c'est le ciel. Mogne. Vous voyez, Mogne ça veut dire en haut. Mais c'est Dibobé. Parce que chaque mot est important. Il faut la précision. Ici, on va entrer dans la précision. On va vous donner l'explication de toutes choses par rapport au vrai nom. C'est-à-dire ce qui veut dire Loba. Donc, dans la langue ancienne, du Douala ancien, Dibobé, ça veut dire le ciel. Et en même temps, Dibobé aussi, dans la langue Douala ancienne, on peut dire l'araignée. Maintenant, il faut être initié. Comment se fait-il que le ciel, on peut nommer Dibobé, on dit Dibobé, qu'on dise Dibobé, et en même temps l'araignée qui tisse l'étoile, on l'appelle aussi Dibobé. Mais comment on va faire la distinction de savoir on est en train de parler de quel Dibobé ici? Et pourquoi ça a le même nom? Où est le rapport? C'est pour cela que dans la langue ancienne, on ne devait même pas traduire le Douala ancien. On va vous expliquer ces choses-là. Vous devez comprendre une chose, c'est que il faut être initié dans une langue maternelle pour comprendre le sens des mots, des phrases. C'est comme dans la langue Douala ancien. Pour dire demain, c'est-à-dire demain, on dit qui elle est. Pour dire aussi hier, on va aussi dire qui elle est. Maintenant, comment savoir dans une conversation qu'on est en train de dire demain ou hier? Pour que ça complique pas ça dérange pas la nouvelle génération, ils vont dire qui elle est Nintombi, donc demain qui est passé. Ça revient maintenant à hier. Qui elle est Niapor, donc demain qui va venir, ça revient à demain. Mais avant qu'on ne rajoute ces mots-là, quand dans la conversation, quand on dit qui elle est, Nathan Demboa, donc demain j'étais. Maintenant le mot j'étais maintenant, c'est le mot maintenant n'attendez. N'attendez qui va maintenant remplacer j'étais à la maison. Qui elle est? Nathan Demboa. Vous voyez? Donc ça donne demain j'étais à la maison. C'est celui-là maintenant qui va comprendre que toi tu parles d'hier.
Et c'est pour ça que les non-initiés sont venus. Ils ont traduit les Bibles en Douala. Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissaient pas la langue ancienne. C'est-à-dire le Douala ancien que Moto, le premier homme, ainsi que Muto, les ancêtres parlaient avant Genèse 11. Et après Genèse, parce que dans Genèse 11, on va arriver plus tard. Même à la période de Genèse 11, ils parlaient toujours la même langue, la langue originelle. Mais c'est après que ces non-initiés ont tout chamboulé. Ces non-initiés corrompus, ils ont chamboulé, ils ont commencé à rédiger et ça a trafiqué. Donc ici, ciel, ça veut dire dibobé. Maintenant, comment on va savoir qu'on est en train de parler de dibobé qui est l'araignée? Pourquoi? Parce que l'araignée tisse toujours la toile pour monter. Vous voyez ou pas? Donc, l'araignée tisse la toile et elle monte. Elle monte où? Elle monte pas en bas, elle monte. Elle monte. Elle monte vers le haut. Dibobé. Pour aller en haut. C'est pour cela qu'on lui donne le nom de dibobé. Qui va maintenant représenter le ciel. Donc, parce que l'araignée est là pour grimper. Pour aller où? Plus en haut. Pourquoi on lui a nommé ce nom-là? Parce que, en fonction des époques, des circonstances, en fonction des événements, on nommait les gens en fonction, c'est comme celui qu'on appelle dans la Bible actuelle classique, le nom de Samson. Samson, ça veut dire quoi? Dans la langue originelle, Douala ancien, c'est Esomba Wei, dans le jeune soleil. Est-ce que ça dit que si on voit Samson, c'est le soleil qu'on voit? Parce qu'il avait la puissance de ce soleil-là. On va dire comme ça. C'est comme ça que les ennemis ressentaient la puissance, son aura, la chaleur de sa puissance. Et ils se mettaient à l'abri. Donc, pour venir raconter des histoires, il faut connaître un vrai historien, celui qui est en face de vous. Quelqu'un qui maîtrise la langue que Moto, le premier homme, parlait directement. Donc, quand c'est Sawa, ou les autres Douala qui se disent les Bombok chez les Bassards, ou d'autres qui se disent les patriarches chez les Douala, ils viennent vous raconter l'histoire. Non, ça veut dire ça, ça veut dire ça, c'est le mensonge. Le seul, c'est celui qui est en face de vous. Et le ciel aussi, quand on dit le ciel ou bien les cieux, on peut aussi dire l'obé. L'obé. Vous voyez, l'obé. Et cela, vous allez voir, vu que les gens, certains n'ont pas su lire, ils vont se gourer, ils vont dire l'oba. Vous voyez? Puisque le ciel, ça veut dire dibobé, ça peut aussi dire l'obé. Et vu que la manière dont ça va être écrit, et vu qu'ils ne sont pas initiés à ça, ils vont dire, bon, l'oba. Et c'est là où il y a des Mongols maintenant qui vont dire, non, le ciel, ça veut dire l'oba. C'est l'obé, ou dibobé, qui veut dire le ciel. Déjà un. Donc, Dieu, quand on dit Dieu, ça veut dire quoi? Dieu désigne un être supérieur ou une force suprême. La définition maintenant du mot être, quand on dit Dieu, ça veut dire l'être supérieur, divinité. Certains vont dire que ça veut dire créateur. Et je dis que c'est faux. Dieu, ça veut dire divinité. Et les entités sont des divinités. Dieu, ça veut dire, on va dire, être. On sait qu'il y a plusieurs êtres qui existent. Dans ce cas, pourquoi on dit les dieux? Pourquoi on dit les dieux? J'avais dit vous êtes des dieux. On ne va pas dire les lobas. Parce qu'il n'y a qu'un seul loba. Il n'y a pas plusieurs. Elohim, ça veut dire pluriel, c'est le pluriel. D'autres vont dire c'est le pluriel à une seule. Non, Elohim, ce sont des êtres.
plus qu'il marche dans le jardin, plus qu'il parle, il ressent la douleur. Loba est hors de ça. Donc tous vos zambis, zambes, tout ça là, c'est la même chose. À part Loba. Donc on va vous expliquer. Dieu désigne un être ou une force suprême. Dieu, d'autres vont dire ça, un nom. Nom qui veut dire créature, vous voyez? Entité, essence, âme, conscience, homme, individu, personne, vie, existence, naissance, origine, abstraction, manque de prévenir, se voir réduit à. Adverbe maintenant, être à même, être humain, être suprême. Le verbe maintenant Dieu, exister, subsister, vivre, réaliser, avoir lieu, se faire, avoir été, se montrer, se présenter, se trouver, se voir, aller, présenter, représenter, appartenir, accomplir, résider, tenir, trouver. Voilà la définition de Dieu. Voilà le verbe de Dieu, adverbe, le nom, ainsi de suite. Et c'est de cette description-là, on le voit bien dans toutes les Bibles, dans tous les livres, on va dire, les livres religieux, dans le monde, même si ce n'est pas des Bibles, ces dieux-là ont des bras. Les dieux ont des bras, ont des pieds, ont des yeux, ainsi de suite. C'est une créature. Le seul créateur, c'est Loba. Et Loba, ça ne veut pas dire Dieu. Puisqu'il n'y a pas, c'est-à-dire, la notion de Dieu n'existe pas dans la langue originelle Sawa à Douala. Et on va vous expliquer maintenant pourquoi on va dire Loba, ça veut dire Dieu en Douala. Parce que quand les missionnaires sont arrivés, même quand les enfants, on va dire dans Genèse chapitre 6 au verset 2, où les anges, ce qu'on appelle les anges, sont descendus, ils ont couché avec les femmes noires de la lignée de Ponguissé. D'autres, dans les Bibles, on dit Caïn. Caïn, c'est quoi? On dit Abel, Caïn. Tout ça là, c'est du n'importe quoi. Il faut nommer les noms tels qu'ils étaient écrits. C'est Ponguissé. Parce que ça a une vraie signification. Mundiwe, qui est, donc on va nommer Abel. Mundiwe, ça a une vraie explication. Ils vont dire Jésus, Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Ils vont dire Dieu sauve, Dieu ceci, n'importe quoi. Déjà, Dieu là n'est pas le créateur. Alors que c'est Koudoumane Moula ou Djoki Sabé. Oh, Djoki Sabé. Maintenant, ceux qui sont nés actuellement sur les doigts là, tu vas dire Djoki Sabé. Lui sera ce qui veut dire Djoki Sabé, mais non pas dans le sens spirituel. Cela vous comprenez que même dans la Bible actuelle classique, il y a un code dedans. Il y a un passage dans la Bible actuelle classique, ce que vous appelez le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a un passage dedans qui est troublant, qui va beaucoup vous intriguer, que j'avais déjà cité à l'époque. Et c'est là que vous allez voir. Parce que vous allez voir quelque chose. On va même vous démontrer qu'il y a, au-delà de ce qu'on nomme Dieu, au-delà de ce qu'on nomme Zambi, Zamba, Jéhovah l'Éternel, Yahvé, Elohim, dans toutes les autres religions, vous allez voir. Parce que si votre soi-disant créateur, si votre soi-disant ce que vous nommez, vous dites Dieu, vous devez savoir, moi je fais comme Paul. Ça j'avais déjà expliqué une fois déjà. Paul, quand il vient selon la Bible classique parler aux Juifs, il fait comme un Juif, il devient comme un Juif. Quand il va vers les bandits, il fait comme eux, ça ne veut pas dire qu'il va les voler. Donc quand je viens à vous,
Je vous dis Loba directement. Mais certains vont dire, mais tu parles de Loba, c'est qui? Mais ça veut dire quoi? Mais on va vous dire, ça veut dire Dieu. Maintenant, quand on dit Dieu, on ne pense pas au Dieu des autres religions, ou bien des... On ne pense pas à votre Zambi, Zambe, ainsi de suite. On pense à ce qui est supérieur à l'homme, à ce qui est supérieur à toute chose. Et c'est là maintenant, pendant la marche, c'est là où on vous présente qui est Loba. Donc, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, Bible parole de vie, il est dit, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel message. Point. En effet, virgule, ce jour n'arrivera pas avant la révolte, avant la grande révolte contre Dieu. Point. Ici, ils disent contre Dieu. Donc, contre Samba, contre Sambi, contre Brahma, Vishnu, Shiva, bref, tous les noms, les codes, bref, tout ce que vous allez... Donc, Zulula savait très bien que ce passage parle de lui-même. Alors, comme il le savait du coup, il n'a pas voulu commencer là où il devait commencer, de peur que vous sachiez la vérité. Alors, je vais vous montrer où on doit commencer à lire ce passage. Lisons dans la Bible de Jérusalem, des Thessaloniciens 2, verset 2. Il est écrit: ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'esprit des paroles. Donc ça vous fatigue déjà Zulula. Ou des maîtres donnés, ou des lettres, pardon, ou des lettres données. Quand on parle des lettres ici, on parle des genre la Bible, tout ça, des trucs en héré comme ça. Comme Zulula, il a créé sa propre Bible, donné comme venant de nous. Donc on vous met en garde des gens comme Zulula qui écrit un livre ou une Bible qui dit que ça vient de Dieu ou de eux, les vrais disciples du Christ. On vous met en garde de ces gens-là parce que ce sont des démons. C'est le même passage que Zulula a lu, hein, mais il n'a pas commencé ici parce qu'il savait qu'on parle de lui. Et qui vous ferait penser que le jour du Seigneur est déjà là. Donc, c'est ce que Zulula vous fait croire, que le jour du Seigneur est déjà là, parce que lui, il est là. Il vous fait croire que c'est lui le Saint-Esprit, Zulula. Donc, déjà, la Bible a prophétisé déjà sur ces gens comme Zulula. Regardez, la Bible a été écrite avant Zulula, avant sa naissance. Mais ça parle de Zulula. Donc, quand on lit ce passage, le début de ce passage, que Zulula prétend que ça parle de ces anciens, de ces dieux Kodon, Menzambe, etc., et ce passage de 2 Thessaloniciens 2, verset 2, correspond à ce passage de Galates 1, on va lire, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent. Qu'il y a des gens qui vous troublent. Donc, ça parle de Zulula, puisqu'il vous trouble avec ses paroles, il vous fait croire qu'il est Dieu, il vous fait croire qu'il vient du ciel, il vous fait croire qu'il a créé la terre, enfin l'univers, il vous fait croire que Jésus-Christ est son frère, alors qu'il n'a jamais vu. Enfin, on va continuer à lire. Donc, qui vous trouble et qui veuille renverser l'évangile de Christ. Donc, la preuve que Zulula, il vous dit que Christ n'a jamais sauvé toute l'humanité, c'est lui le sauveur. C'est ce que Zulula il dit. Il dit que c'est lui le sauveur, c'est lui qui sauve toutes les races du monde entier. Voilà. Donc, on a déjà prophétisé sur les gens comme Zulula, les démons comme Zulula. On va lire. Mais quand nous-mêmes, donc ils parlent d'eux-mêmes, même les disciples eux-mêmes, ils disent, hein, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc on vous fait gare, on vous met déjà au courant que si même nous les disciples du Christ, on vous prêche une autre évangile, on soit maudit.
ou même un ange qui descend du ciel, il ramène une autre évangile, il doit être maudit aussi. C'est ce que les disciples eux-mêmes ils disent. Nous l'avons dit précédemment, donc déjà ils ont parlé de ça, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Donc, les Écritures parlent déjà de Zolola, c'est pas la première fois. Écoutez la suite. Vous avez dit Jéhovah, vous avez donné tous les noms que vous voulez, même dans votre langue maternelle, c'est le même Dieu de la Bible. Et c'est une créature. Donc, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel message, plutôt par n'importe quel mensonge. Point. En effet, virgule, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte comme contre Dieu. Le mauvais, virgule, celui qui est condamné donc, doit d'abord se faire connaître. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Traduction lu second, il est dit, l'adversaire. Or, Zolola a oublié que lui, il nous avait ramené une évangile qui est complètement mensongère, qui n'a rien à voir avec le vrai Christ. Zolola a oublié qu'il est maudit, puisque ce passage dont Zolola a lu nous parle sur ses faux prophéties ou autres. D'habitude, il lit plusieurs versions, mais là, comme par hasard, Zolola ne lit plus plusieurs versions. Plus étonnant, Zolola va aller encore plus loin en lisant la suite du passage et il va dire qu'on parle sur les faux dieux que nous y croyons. Par exemple, Nzambe, Nyambe, etc., etc. Lisons le même passage. Donc, on va lire traduction Abbé Filion. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Donc, souvenez-vous, on vient de lire 2 Thessaloniciens, verset 2, chapitre 2 Thessaloniciens 2, verset 2. On vient de lire tout à l'heure, on a compris qu'on parlait de ces faux prophètes qui viennent comme des brebis de la maison, qui osent vous tromper avec des paroles. Bon, maintenant, là, on va lire sur la suite, c'est-à-dire 3. On va lire que personne ne vous séduise en aucune manière. Donc, c'est la même parole qu'on a lue dans 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Mais comme ça, c'est la suite, on ne fait que répéter afin qu'on nous mette en garde. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Il y a point virgule. Car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc, si nous lisons la suite dans verset 4, lisons la traduction du Monde Nouveau. Donc, il s'oppose et s'élève au-dessus de toute personne qui est appelée Dieu. Donc, on nous montre que ce personne-là, le démon-là, qui vient vous tromper avec des paroles de Dieu, qui vient vous dire que lui, il est Dieu, il vient du Dieu, les paroles, c'est Dieu, il est avec lui en ce moment-là, comme on a lu dans le Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 2 jusqu'à 3, et là maintenant, dans 4, perdition. Oui, là maintenant dans 4, on nous montre que ce démon-là, il se croit être Dieu. Voilà pourquoi ils disent, il s'oppose et s'élève au-dessus. Il se lève au-dessus de toute personne qui est appelée Dieu. Souvenez-vous, dans Psaume, il est écrit, vous êtes appelés, n'est-ce pas? Il est écrit que vous êtes des dieux. Donc, ou un objet de vénération, donc qui prie aussi un objet, c'est-à-dire des statues, des trucs comme ça, si bien qu'il s'assoit dans le temple de Dieu,
montrant publiquement qu'il est lui-même un Dieu. Exactement comme Zoula il dit qu'il est Dieu, puisqu'il dit qu'il a créé le ciel, l'univers. Il prétend qu'il est Dieu lui-même aussi. Donc, en lisant ce passage, on comprend qu'on nous parle sur une personne ou un ange qui s'autoproclame Dieu. Rien à voir avec le Créateur lui-même, puisqu'on parle sur les faux prophètes et les faux anges qui viennent vers les humains pour les donner des fausses doctrines, un peu comme Zulula. Non, je dirais même pas un peu, je dirais plutôt c'est Zulula, quand il avait vu un faux Jésus, n'est-ce pas? La suite. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Je m'arrête, voilà, ou de ce qu'on adore, virgule. Je m'arrête dans la virgule. Vous avez compris quoi là-dedans dans ce passage-ci? Ça, c'est un passage très intéressant. Je dis bien, c'est un passage très intéressant. Parce que Essambé, dont vous l'appelez Paul, Essambé, qui a compris, lui qui savait, qui était un initié en chef plus tard, a percé le mystère, Voilà, donc le passage qu'on vient de lire, qu'on vient de lire dans Zulula a donné, qui parle sur les gens comme lui-même. Pour le saisir très bien, nous allons lire maintenant ce passage-ci. Commençons par la Bible du semeur. Donc, 2 Corinthiens 11, verset 3. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux de serpent. Donc, lisons la suite dans la Bible, parole de vie. Par exemple, quelqu'un arrive, non, ça c'est dans, je vais lire d'abord le chapitre, 2 Corinthiens 11, verset 4. Donc, c'est la suite de ce qu'on vient de lire. Donc, par exemple, quelqu'un arrive, il vous annonce un autre Jésus. Donc, souvenez-vous, Zulula vous annonce un autre Jésus qui s'appelle Djokusabe ou Kundumane, que j'ai démontré que Kundumane signifie se couvrir d'huile. Et Djokusabe, c'était un roi qui existait, je ne sais plus si c'était un roi, un prince, je pense, qui existait au Cameroun. Je vais vous démontrer cela dans une autre vidéo que je ferai. Il s'appelait Djokis ou Djokise, un truc comme ça, que Zulula a nommé dans sa Bible. Vous verrez ça. Donc, pas aujourd'hui, mais peut-être quand j'aurai le temps, parce que demain c'est le travail. Donc, quelqu'un arrive, il vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons jamais annoncé, point. Ou bien vous recevez un autre esprit, un esprit que vous n'avez jamais reçu, ou encore on vous annonce une bonne nouvelle que vous n'avez jamais reçue non plus. Et vous supportez très bien cela. Ça c'est dans 2 Corinthiens 11, verset 4. Si vous lisez toujours dans la Bible Parole de vie, maintenant c'est la suite, c'est-à-dire verset 5. Même chapitre, mais verset 5. Donc c'est-à-dire 2 Corinthiens 11, verset 5. Pourtant, je pense que j'ai autant de valeur que vos espèces de grands apôtres. Bible du semeur. Lisons toujours dans le même chapitre, mais dans le verset 6. Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, c'est-à-dire une personne qui parle très fort ou très bien, mais je sais au moins de quoi je parle.
nous vous en avons donné la preuve à tout égard et en toutes circonstances. Vous avez compris, les paroles sont claires. La suite. Compris. C'est ici, il vous a mis tous KO, game over. Dans toutes les civilisations, il vous a démontré que ce que vous adorez là-bas, vous dites que c'est votre créateur, c'est une créature. Mais qu'il y a plus que lui. Je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Traduction Louis II. Pourquoi Louis II 1910? C'est l'une des versions les plus traduites et les plus propagées en Afrique, que le Vatican a beaucoup utilisé. On vous dit ici, l'adversaire qui s'élève. Voilà, donc, on va terminer là. Je vais lire quelques passages. Galates 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, je l'avais déjà lu quelque part. Donc, dans 2 Corinthiens 11, qui est très important, qui détruit, qui fait game over à Zolola, qui démontre que Zolola c'est un démon. C'est ce que vous voyez sur l'écran. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Donc Zolola avec ses ministres, ses disciples à lui, ce sont des faux apôtres. Il n'y a pas que Zolola, il y a aussi, comme vous voyez au Cameroun actuellement, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de prophétesses, même au Congo, hein. Mais au Cameroun actuellement, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est la bombe atomique sur ce qui concerne les prophètes. Tout le monde vient du ciel, enfin bon, donc on va continuer à lire. Ce sont des faux apôtres, des faux ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Point. Donc, à tous ces disciples qui suivent Zolola, sachez-le que vous aurez votre récompense aussi. Puisque Zolola vous a fait croire qu'il vient du ciel, et il vous avait fait croire qu'il a créé les cieux et la terre, alors que dans la livre des Yumé, c'est pas ça ce qu'il a dit. Donc, quand on regarde pourquoi il a supprimé ses anciennes vidéos où il prétendait qu'il ne venait pas du ciel, mais il prétendait que c'était, comment il s'appelle, c'était un ange c'était un archange qui était venu le prendre pour le ramener dans le monde spirituel afin de lui visiter tout ce qui est spirituel. Donc c'est un archange qui lui a appris tout. C'est ce qu'il disait. Après, plus tard, il prétendait qu'il avait vu Christ, un Jésus démon. Bon, après il nie ça encore lui-même. Ça se voit que c'est un faux prophète, que vous croyez que c'est un vrai. La preuve que la Bible a déjà prophétisé sur ces jours-là. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui ont un cœur pour garder, qu'ils gardent ce message. Ceux qui ont cerveau pour comprendre, qu'ils comprennent. Que Dieu bénisse toutes les races du monde entier. Que Dieu nous pardonne tous. Que la paix soit sur la terre pour éternité. A plus mes frères et mes sœurs.